Dans ma vidéo intitulée Violence légitime, que je vous conseille d'aller voir si ce n'est pas déjà fait, je parle du lien de causalité qu'a fait Macron entre les violences qui ont éclaté en réaction au meurtre de Naël par un policier et les jeux vidéo. Et il se pourrait que j'ai commis une erreur. J'ai peut-être cru trop hâtivement le journal Libération quand il a publié « Contrairement à ce que soutient le président, il n'existe pas de rapport de causalité entre les jeux vidéo et les comportements violents. La culture geek peut même permettre de prévenir et contenir la violence dans la vie réelle. » J'aurais dû douter de la psychologue spécialiste des pratiques numériques Vanessa Lalo quand elle disait dans le HuffPost « Un rapprochement souvent utilisé par les politiques mais sans aucun fondement scientifique. » Ou encore « Accuser les jeux vidéo est surtout une façon pour les politiques de parler à un électorat conservateur et de ne pas se confronter aux véritables problèmes. » Pourquoi ai-je cru des scientifiques quand ils publient « La pratique de jeux vidéo violents n'est pas associée à des comportements agressifs chez l'adolescent ». Heureusement, un internaute courageux a osé partager sa douloureuse expérience. Depuis que je joue à Animal Crossing, je secoue des arbres. J'ai également reçu ce témoignage édifiant. Tout a commencé avec ce jeu où un plombier italien essaye de sauver une princesse. Et depuis, je saute sur des tortues. Comme tous les experts en épistémologie s'accordent pour dire qu'un témoignage trouvé sur Internet est la preuve la plus absolue de la véracité d'un phénomène, si vous aussi vous souffrez en silence, n'hésitez pas à partager votre expérience afin de rendre toute sa crédibilité à un dirigeant toujours à la pointe de l'actualité scientifique. Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée, ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays?